Alors, tu le sais, j'ai réalisé une formation sur comment avoir un potager économique, comment dépenser le moins possible, faire des achats intelligents et avoir une balance, en fait, un équilibre cohérent entre ton budget et ton potager. Vraiment respecter les deux parties, c'est-à-dire respecter ton portefeuille, mais respecter aussi l'environnement. Si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien qui se trouve sur mon profil SoundCloud et sur mon profil YouTube. Je t'ai laissé un bon promo en fait qui est valable jusqu'à dimanche soir minuit. Donc si ça t'intéresse, après je supprime tout. Donc tu n'auras plus accès à cette formation à ce tarif préférentiel. Et je rouvrirai pas forcément cette formation avant un bon moment. Donc si ça t'intéresse, c'est le moment de cliquer. Et aujourd'hui, on reste sur cette lancée-là en fait. Et certains d'entre vous m'ont demandé quelques éléments sur la formation. Et donc, par correction vis-à-vis des personnes qui ont déjà pris la formation, je ne peux pas donner les éléments gratuitement. Forcément, si je les fais payer, je peux pas donner des éléments gratuitement. Néanmoins, je voulais quand même répondre à une question. Et la réponse, elle ne se trouve pas dans la formation. Donc, ça impacte pas les personnes qui ont pris la formation. Au contraire, ça complète en plus la formation si tu l'as prise. Et donc, cette question, c'est comment avoir plus de diversité dans son potager gratuitement. Comment en fait avoir plus de plantes gratuitement et surtout de manière intelligente. Et concrètement, moi j'ai une technique en fait que je voulais partager avec toi, une astuce que j'ai avec moi en fait tout le temps. Et à chaque fois que je pars en balade, ça peut être en forêt, ça peut être, sur des chemins, ça peut être même en ville parfois, en campagne, peu importe. J'emmène toujours en fait mon kit de balade. J'appelle ça le kit de balade. Et pourquoi j'emmène ce kit de balade? Alors je vais détailler déjà ce qu'il y a dans mon kit. Et après je te dis en fait pourquoi j'emmène ce kit. Et en fait c'est pour récolter des graines ou des informations, en tout cas tout élément utile qui va me servir pour mon jardin. Donc qu'est-ce qui peut me servir? Parce que des fois on se balade et on se dit mince tiens, qu'est-ce que c'est que cette plante? Ça ferait sympa chez moi. En plus on est en pleine période où les graines sont prêtes à être récoltées. En tout cas une majorité de variétés de plantes sont là avec leurs graines sorties. Elles demandent qu'à aller chez toi en fait concrètement, gratuitement. Elles sont vraiment à portée de main. On ne détériore pas l'écosystème présent, mais en fait on le transpose chez nous, ce qui n'a rien à voir. On n'enlève pas des éléments, en fait on déshabille pas Paul pour habiller Jean. Là on divise le truc, c'est-à-dire qu'on prend l'aspect reproductif de la graine et on la transpose chez soi avec tous les avantages que ça peut occasionner. Et donc la gratuité, ça c'est le premier point. Et aussi la disponibilité, et en plus tu vois tout de suite ce que ça peut donner chez toi. Donc ce kit de balade que j'ai toujours avec moi en fait, qui est près de ma porte d'entrée, c'est un petit kit. Donc c'est une petite sacoche en fait, c'est un petit sac en fait qui est pratique. Et dedans donc j'amène toujours donc une petite boîte vide. Ça peut être une boîte. Le truc c'est que ça soit pas lourd et que ça soit pas chiant à emmener. Donc c'est une petite boîte où j'avais mis des crèmes, des cosmétiques que j'ai bien nettoyé. Le but c'est pas qu'il y ait de résidus de produits. Mais voilà, une petite boîte pratique et simple, pour justement récolter des graines, récolter des éléments ou tout autre élément qui pourrait être intéressant pour toi. Donc ça c'est le premier truc, une petite boîte. Ensuite, j'emmène toujours mon smartphone. Donc il est pas dans mon escalier, mon smartphone, il est toujours avec moi. J'ai toujours tendance à l'emmener. Alors des fois en balade, t'as un peu envie de te libérer du smartphone. Donc ce que je fais, c'est que je le mets en mode mute, c'est-à-dire que j'utilise que 2 applis, voire 3 applis grand maximum. En fait, je le mets en mode silencieux, c'est-à-dire que je le mets en ne pas déranger sur toutes les autres applis. Donc, je reçois pas d'appels, je reçois pas de textos, de messages, de notifications ou autre que sur les applis que moi j'ai décidé, à savoir donc des applis de prise de notes pour justement m'aider à noter des éléments. Et les applications, c'est PlanteNet, en fait c'est des applications qui m'aident à déterminer la variété de plantes que je vais rencontrer sur mon chemin. Donc c'est vraiment ciblé, en fait c'est une page balade en fait qui se situe sur mon smartphone, je vais y arriver, et en gros qui va m'aider dans ma balade. Et ça va plus être un outil de parasite, un outil de parasitage, mais plutôt un outil d'aide dans ma balade. Et donc ça va vraiment m'aider à connaître les plantes, savoir un petit peu leur mode de fonctionnement et noter un peu ce que je rencontre autour de moi, ce qui peut m'intéresser à transposer dans mon jardin. Donc à partir de là, donc j'ai mon smartphone, j'ai ma petite boîte de graines, et au choix après, soit tu as un petit carnet pour noter
noter des éléments. Donc un petit carnet avec un crayon. Le truc c'est que ça soit facile à emmener, que ça soit pas lourd ou pénible à emporter. Donc soit si t'es plutôt papier, un petit carnet de notes. Ça peut également être un logiciel de prise de notes. Moi c'est le cas, tu vois, j'ai pas de carnet forcément, mais j'ai tout dans mon smartphone où justement j'ai mis mes applications. Donc ça peut être Beer, c'est une application qui est assez ludique, qui est sympa. Ça peut être simplement prise de notes ou notes. En tout cas sur iPhone c'est plutôt notes. Et donc ça te permet de prendre des photos. En fait, ce que j'aime bien avec le smartphone, c'est que si tu l'utilises correctement, ça peut être vraiment un très très bon outil où justement tu as les photos. Donc ça veut dire que tu as des éléments visuels, tu as des éléments également que toi tu notes. Donc tu peux noter en dessous de ta photo les éléments qui t'intéressent et des éléments physiques avec ta boîte où tu gardes effectivement la graine qui est intéressante. En tout cas, ce qui est intéressant avec le fait de prendre un petit carnet de notes aussi, c'est de noter tout de suite dans ta petite boîte, je vais y arriver, la variété que tu as récoltée. Parce que si tu mets tout dans la même boîte et que tu arrives chez toi, que tu as pris 10 graines sur ton passage, tu fais bon alors attends, qu'est-ce que c'était ce truc? Donc le but c'est de faire les choses intelligemment. Si c'est des endroits où tu es à même de venir toutes les semaines, prends une variété, deux variétés, mais ne t'encombre pas de plein de graines, parce que déjà d'une, il y a d'autres personnes qui peuvent être intéressées par ces graines. Donc ne soyons pas égoïstes, le but c'est que la nature appartient à tout le monde. Donc le but c'est de prendre des graines qui t'intéressent vraiment, que tu vas vraiment utiliser dans ton jardin et qui vont pas être stockées qui est là en fait dans ton escalier ou près de ta porte d'entrée et qui vont servir à rien. Donc vraiment le but c'est de prendre vraiment des variétés qui t'intéressent, qui sont vraiment intéressantes pour ton jardin. Je vais te donner un exemple. Moi j'ai vu une plante qui me rappelle moi mon enfance. Alors j'ai plus le nom en tête mais je l'ai dans mes notes. C'est une plante qui est à côté de chez moi en fait. Tous les jours ou tous les 2 jours je suis à même de passer devant et c'est une graine qui me rappelle un peu, c'est une plante qui me rappelle mon enfance et je sais que c'est une plante qui aime l'ombre. Aujourd'hui j'ai pas trouvé d'endroit en fait encore pour positionner ces fameuses graines. Donc aujourd'hui j'ai pas pris ces graines. Elles sont à côté de chez moi, elles sont à 2 pas, tu vois, elles doivent être à 20-30 mètres de ma maison. Je sais qu'un jour je vais les prendre, tu vois. Aujourd'hui je suis pas prête, j'ai pas encore réfléchi où est-ce que j'allais mettre cette plante. Donc je vais pas prendre la graine si derrière je vais pas utiliser la plante ou je vais pas lui trouver un terrain propice. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir un petit carnet, parce que tu vas pouvoir noter la variété que tu auras déterminée sur PlanteNet. Ça te permet aussi de voir où est-ce que, via ta photo, de voir est-ce que c'était ensoleillé, est-ce que ça supporte de bonnes températures. Donc ça sera sur des recherches un peu plus poussées quand tu auras un temps quand tu auras un temps chez toi, tu vois, un dimanche après-midi, tu dis tiens, je vais regarder un peu les photos que j'ai prises dans ma future balade. Tiens, c'est telle variété de plantes. Tiens, c'est intéressant. Ça supporte pas. Tiens, ça supporte moins 15 degrés. Bon écoute, c'est très bien parce que moins 15 degrés, ça laisse quand même de la marge de manœuvre. Ça aime l'ensoleillement. Ça tombe bien mon potager en plein soleil. C'est sympa, c'est joli. C'est à côté de chez moi, donc ça veut dire que demain, j'ai oublié de récolter les graines ou elles ont pas donné. Ça veut dire que demain, je peux aller directement au pied de ma porte récupérer les graines qui m'intéressent. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et aussi le moment de la floraison, donc à quel moment c'est fleuri, est-ce que tu veux quelque chose de sympa, est-ce que c'est comestible, est-ce que c'est pas comestible, est-ce que c'est toxique, si c'est pas toxique pour toi, est-ce que c'est toxique aussi pour les animaux. Enfin, en tout cas moi c'est des questions auxquelles j'aimerais répondre, tu vois, parce que voilà, j'ai des animaux qui sont en liberté chez moi, donc c'est pas pour non plus, si c'est dans un jardin grillagé comme chez moi, c'est pas un problème, mais ça veut également dire que c'est une plante, si elle est toxique, elle doit être dans un endroit clos où justement personne va être à même de toucher les feuilles et à se les mettre au visage ou autre. Donc voilà, c'est important de faire les choses intelligemment. Aujourd'hui, je te propose justement ce kit de balade. En tout cas, c'est une idée. Si tu as d'autres choses en tête que tu dis tiens, ça pourrait être utile, écoute, vas-y. En tout cas, c'est une très 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 belle opportunité. En tout cas, chaque balade est une belle opportunité pour justement compléter tes variétés et surtout gratuitement, de manière intelligente, puisque tu vas intégrer des variétés nouvelles qui sont au pied de ta porte. Donc là, on est made in autour de chez toi. Donc c'est vraiment là. Ça peut être également en vacances. Si tu trouves une variété qui t'intéresse, bon, si tu es dans le nord et que t'affectionnes le sud, sache que voilà, ça sera peut-être une variété qui sera un petit peu plus délicate à mettre en place chez toi. Néanmoins, c'est pas impossible. Bien informé, tu peux tout faire cultiver ou voilà, tu peux t'organiser. Néanmoins, voilà, il faut faire les choses en bonne intelligence, savoir de quoi on parle, de quelle variété on parle et faire justement ce démarrage
démarrage avec ce kit de balade. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne à chaque fois que je sors un peu, je sors le chien ou il y a d'autres balades avec des amis quand ils viennent chez moi. Tu vois, ça peut être l'occasion aussi de se dire tiens, ça serait sympa chez toi, c'est joli, ça apporte un peu de gaieté, ça apporte de la diversité dans ton jardin. Donc ça, c'est hyper intéressant et comme je te dis, c'est à portée de tous. Donc faire les choses intelligemment en tout cas. Et puis voilà, j'espère que j'ai pu t'aider avec ce kit de balade aujourd'hui. Je te retrouve demain donc avec un nouveau podcast. Tous les jours, je publie un nouveau podcast. Aujourd'hui, je publie également une formation avec un code promo. Donc, si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien qui est rattaché à mon compte. Et puis, écoute, moi, tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Tu peux me suivre également sur SoundCloud et sur YouTube. Donc, n'hésite pas, si tu veux rien louper, à t'abonner. Et comme ça, tous les jours, tu recevras une notification indiquant que j'ai posté un nouveau podcast. Donc, tous les jours, je poste un nouveau podcast avec des astuces, des manières de faire, des choses simples, des choses ludiques, des choses tranquilles, qui sont pas prises de tête, le but c'est le jardin, ça apporte quelque chose, ça nous apporte quelque chose sur plein d'autres aspects de notre vie, mais voilà, faut que ça soit simple et ludique. Voilà, écoute, je te retrouve demain pour un nouveau podcast. Allez, salut!